Et ensuite, je vais me servir de cet écartement pour rentrer mon bouchon en liège au milieu. Ensuite, je vais récupérer mon appareil à pain perdu que je vais venir verser sur mon pain au lait afin de pouvoir l'imbiber. Voilà. Là, je vais aller récupérer mes carrés de beurre avec du sucre que je vais venir mettre sur ma plancha qui est chaude. Et je vais récupérer les pains au lait et venir les mettre juste à côté. Hop, parfait. Et ensuite, on va laisser cuire tout doucement. On va glisser, hop, pain au lait sur les carrés de beurre avec le sucre. Et on va les laisser cuire. Nos pains au lait ont bien doré. À présent, je vais venir les débarrasser dans mon assiette. On va passer à l'étape suivante. Voilà, je vais enlever le bouchon. Puis ensuite, je vais venir mettre un peu de pâte à tartiner dans la cavité. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je vais récupérer mes bouchons. J'avais fait une petite installation avec des papiers. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais prendre du chocolat blanc que je vais venir verser au-dessus de mon pain au lait. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le chocolat au lait et faire des zigzags de la même manière. Hop, et mon chocolat noir. Voilà, parfait. Et là, je vais venir twister mes deux bouchons et récupérer mon assiette. Poser mon pain au lait pour la suite et ensuite je vais récupérer mon rouleau à pâtisserie que j'ai fumé avec du film alimentaire que je vais plonger dans du chocolat au lait comme ceci afin de faire une cup. Voilà, je vais enlever l'excédent de chocolat au lait qu'il y a dessus et ensuite je vais venir faire tremper mon rouleau à pâtisserie dans l'eau comme ceci afin que mon chocolat fige. Notre chocolat a bien figé, je vais pouvoir le sortir du bain de glace. Ensuite, je vais venir le mettre sur du papier absorbant. Je vais enlever délicatement le papier film autour, afin de desserrer. Et je vais venir pincer en dessous le chocolat légèrement, afin de pouvoir retirer hop, le rouleau à pâtisserie. Voilà, parfait. Ensuite, je vais prendre le film, placer notre tube dans l'assiette et avec les deux autres. On va délicatement retirer le papier film. Et ensuite, on va venir verser notre lait mélanger avec un peu de cacao en poudre. Voilà, parfait. Hop, on remplit la dernière. Parfait. Ensuite, on va venir mettre de la chantilly par-dessus. Voilà, parfait. Ensuite, une petite touche de cacao. Là. Et on part pour la suite. Mon pain au lait que je vais récupérer. Hop. Ensuite, on va mettre la dernière et on va mettre la petite paille dans notre cup en chocolat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Et maintenant, je vais verser les deux appareils à l'intérieur. Je prends des carrés de chocolat que je vais venir placer dans mon assiette. Au micro-ondes. Nous allons plisser le film alimentaire. On va venir prendre le chocolat blanc. Et maintenant, je vais détendre le film. Et ajouter le chocolat noir par-dessus. Je vais venir étaler une couche de chocolat noir. Je vais ajouter le sucre et le sel. Je vais remuer. Là, je vais ajouter la levure dans la farine. Je mélange. Le mélange est homogène. On va pouvoir ajouter le beurre en plusieurs fois.
je vais verser la moitié de mon mélange dans le bol. Dans la seconde partie, je vais ajouter le cacao. Et là, je vais verser la deuxième partie dans mon deuxième bol. Donc j'avais beurré et fariné mon moule au préalable. Et maintenant, je vais verser les deux appareils à l'intérieur. Je vais venir twister mon appareil. Petite astuce, à l'aide d'un sac congélation, je vais mettre un petit trait de beurre au-dessus du cake de manière à ce qu'il explose à la cuisson. Et c'est parti pour la cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes, puis ensuite à 120 degrés 1 heure. Je vais parer le gâteau de manière à avoir une forme rectangulaire. Je prends ma pâte à tartiner Chef Club. On va recomposer notre cake. Je vais venir couper les angles du film de manière à ce qu'on puisse avoir la bonne taille. Et là, je vais commencer à rabattre mes 4 faces en tendant bien le film. Et une fois qu'il a figé un peu, on va décoller le film. Et maintenant, on va couper. On va pouvoir enlever la pâte autour. Et je récupère mon joli disque avec des palettes et on passe à la suite. Je viens avec ma pâte à brioche. On va laisser ça pour le moment ici. Le temps d'enlever le capuchon de notre pâte à tartiner et de la centrer au milieu de notre papier sulfurisé. Je reviens avec ma pâte à brioche que je viens centrer par-dessus gentiment. Parfait. On va venir ajuster tous les bords. Là, on est pas mal. C'est le moment de venir chercher notre banane que je vais ouvrir par l'extérieur et la déposer directement sur la pâte. Je viens avec une deuxième banane, une troisième et la quatrième. Et c'est le moment de replier les bords par-dessus la banane. Je finis de rabattre la pâte autour de mes bananes. En farine le bout des doigts si besoin et bien fermer la soudure. Je vais ramener une plaque de cuisson et on vient la glisser et on va aller au four pour 20 minutes à 180 degrés. Je reviens du four avec ma brioche bien cuite et bien dorée. On va venir avec une grande palette en dessous directement pour soulever notre brioche dans notre assiette finale. Je vais prendre un petit couteau et je vais venir détailler tout le chapeau qui dépasse. On va tourner l'assiette. Voilà, là on est bien. On va pincer le chapeau pour garder la pâte à tartiner et la retourner directement ici, comme ceci. Je tiens le dessous et avec mon torchon, je viens récupérer mon pot de pâte à tartiner qui vient couler à l'intérieur. Garnir mon bol. C'est très gourmand. On va prendre une petite cuillère pour vider l'excédent. Je prends un bol avec un ciseau et on va couper tout ce qui dépasse pour faire des mouillettes. Des mouillettes de brioche, c'est intéressant, c'est gourmand, c'est fondant, c'est tout ce qu'on aime. Je finis de faire mes mouillettes. On va mettre ça de côté. Le temps de prendre ma chantilly. On va faire une belle rosace au milieu de notre assiette finale. On va déposer notre bol en brioche pour avoir une belle stabilité. Et là, on va venir décorer notre assiette avec des fruits déposés en vrac, mais un vrac contrôlé. Des petites myrtilles, des kiwis pour du vert. On va mettre aussi des belles tranches de mangue bien fraîches. Je finis de déposer mes fruits. On récupère notre poche avec la chantilly et on vient faire de jolies rosaces sur la brioche bananée. Et là, on va recouvrir aussi le bord de notre joli bol.
Là, on va venir pouvoir présenter nos mouillettes, des petites brochettes que j'ai fait maison aussi qui vont bien avec la recette. Et on va pouvoir décorer nos boules de chantilly avec des fruits rouges qui vont bien. Une petite framboise pour finir. Je viens avec un petit carré de chocolat que je viens avec un économe pour faire de jolis copeaux et donner un joli contraste à notre recette. Et on vient finir avec une tassette de sucre glace. Parfait, magnifique, ça me donne beaucoup envie. Bon appétit. On va pouvoir déguster cette superbe recette à base de bananes. Je vais venir dans notre pâte à tartiner maison et on va goûter tout ça.